Mesdames et messieurs, bienvenue à votre magazine. Dites-moi tout, nous recevons aujourd'hui le prophète Jimmy Mbaya, avec qui nous allons parler des choses. Il a lui-même d'ailleurs avant l'émission, il m'a dit, tonton Jaco, je vais parler. J'ai des choses à dire. Il a des choses à dire aujourd'hui. Bienvenue, shalom. Shalom tonton et shalom à vous tous qui êtes en train de nous suivre. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie, on est venu pour dire tout. Pour dire tout, on va tout dire. Ben voilà, il y a 7 jours de gloire que vous organisez comme ça à l'église avec comme pour thème, j'aime beaucoup ce thème, les choses d'en haut. Oui. Parlez-nous-en déjà. On peut s'attendre à quoi? Les choses d'en haut, c'est quoi ça, les choses d'en haut? En fait, il faut déjà aller un peu dans le background pour essayer de comprendre. Ça fait quelques temps, j'ai eu une grande visitation du Seigneur et il m'a dit, je t'envoie pour introduire la puissance de la résurrection à cette génération. Vous savez, le domaine de la puissance de Dieu est un domaine qui est très vaste. Et pendant plusieurs siècles et quelques millénaires même, certains ont percé quelques dimensions, mais je crois qu'il y a Dieu est infini et nous sommes encore en train de grandir dans la compréhension de la puissance de Dieu. Et vous savez, dans le domaine de la puissance, nous avons par exemple la puissance dunamis. En grec, c'est vrai une puissance, le Saint-Esprit est venant sur vous, Actes chapitre 1, verset 8. Il y a la puissance exousia, qui est au fait le droit légal d'exercer une autorité. Exousia, vous le trouvez dans « Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et tout ça, à ceux qui l'ont reçu, elle leur a donné le pouvoir. Exousia. Mais il n'y a pas que ça. Dans Éphésiens chapitre 1, à partir du verset 19, 20 et tout ça, vous allez trouver là, vous allez trouver Ischus, Kratos, vous allez trouver et bien des puissances qu'il y a. Mais il y a une autre dimension de la puissance de Dieu que Dieu a utilisée pour ressusciter Christ d'entre les morts. Ça s'appelle Uperbalo. C'est la puissance de la résurrection. Cette puissance-là n'est pas... Certains l'expérimentent sans avoir compris ce que c'est, qu'est-ce que ça fait, ça fonctionne comment, ainsi de suite. Et Dieu nous a envoyés et nous a mandatés afin de libérer, d'enseigner, d'expliquer, mais aussi de démontrer la puissance de la résurrection dans cette génération. Tonton Jaco, déjà d'emblée, j'aimerais vous dire que depuis quelques années, nous sommes en train d'expérimenter des résurrections des morts. Ça veut dire des personnes qui reviennent à la vie. À l'église? À l'église, dans les familles, après une prière, après une déclaration. On voit ces choses parce que la puissance de la résurrection est en train d'opérer. Alors, c'est par rapport à ce mandat que le Seigneur m'avait inspiré de commencer à organiser chaque année un grand événement qui se nomme 7 jours de gloire. Ça veut dire que nous voulons toucher à la gloire de Dieu, que le peuple vienne pour qu'il vive la gloire de Dieu. Cette gloire se manifeste par une grande quantité du salut, de moisson d'âme. Cette gloire se manifeste par un degré de la puissance de la résurrection qui touche les corps et qui manifeste des miracles extraordinaires. Cette gloire se manifeste de plusieurs manières, par la louange, par l'adoration. Eh bien, c'est un événement qu'il ne faut surtout pas manquer. Et l'année passée, le thème que nous avions abordé, c'était la puissance de la résurrection, pour essayer de l'introduire et de l'expliquer. Et cette année maintenant, on va toujours rester dans l'esprit de la puissance de la résurrection, mais en parlant plutôt des choses d'en haut. En fait, dans Colossiens chapitre 3, verset 1, l'apôtre Paul écrit à ceux de la ville de Colosse en leur disant en fait que si donc vous êtes ressuscités avec Christ, recherchez donc les choses d'en haut. Donc la puissance de la résurrection fait partie au fait des choses d'en haut. Maintenant il dit, si vous êtes ressuscité avec Christ, il y a les choses d'en haut que vous devez rechercher. Et pendant les 7 jours de gloire, on va explorer toutes ces choses d'en haut. Bien sûr, parce que ici, là, on va pas commencer à parler de tout ça, mais alors, je vous prends au mot, parce que vous avez parlé de la puissance de Dieu qui se manifeste de diverses manières. Voilà. Dieu se manifeste dans sa puissance dans diverses manières. Donc, devons-nous comprendre que Dieu agit de plusieurs manières ou bien c'est
cette même puissance-là qui porte, on va dire, toutes les autres couleurs. Tonton Jacob, vous allez vous rendre compte que dans 1 Corinthiens chapitre 12, l'apôtre Paul est en train d'écrire. Il a beaucoup écrit sur Christ d'abord, en mettant le fondement qui est Christ. Il a parlé sur les dons spirituels, il a parlé sur beaucoup de choses. Il a traité sur la grâce, il a traité sur la sanctification, sur les œuvres de l'esprit. L'apôtre Paul a beaucoup écrit. Alors dans 1 Corinthiens 12, il dit ceci, il y a plusieurs dons, mais le même esprit. Okay. Il y a plusieurs ministères, mais le même Seigneur. Vous voyez? Et il y a plusieurs opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Ça veut dire que Dieu, dans sa multiplicité, et dans sa singularité, il est multiple. Dieu est omnipotent. Omnipotent, ça veut dire qu'il possède toute la puissance. Et quand Dieu commence à opérer, à manifester, il a plusieurs casquettes. En fait, on va faire une petite réflexion sur la révélation que Abraham a eue. Dieu est venu vers lui en lui disant, Abraham, je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. Le Dieu Tout-Puissant, en hébreu, c'est El Shaddai, que nous connaissons. En fait, Shad en hébreu, c'est une mamelle. Ok. Vous voyez, c'est une mamelle. Alors, Shaddai, quand on ajoute le Aï en hébreu, comme Shamaïm, les Aï, c'est au fait, ça fait mention du pluriel, de la pluralité. Dieu voulait lui dire ceci. Je suis celui qui possède plusieurs mamelles. Pourquoi Dieu lui parle de cette manière-là? Abraham vient d'un background polythéiste. Ça veut dire quoi? Lorsque j'ai besoin d'un enfant, il y a un Dieu de la fertilité qui peut me donner un enfant. Mais le Dieu de la fertilité, je n'ai pas besoin de lui lorsque je dois aller faire la guerre. C'est ce qui se passait à Chaldée. Voilà, je dois aller trouver le Dieu de la guerre. Même chez les Grecs, chez les Romains, il y a le Dieu de la guerre, il y a le Dieu de l'amour, il y a le Dieu, du soleil, le Dieu de ceci. Il y avait plusieurs dieux. Oui. Chez les Égyptiens, même aussi, il y avait Ra, il y a Hermès, il y a plusieurs dieux comme ça. Mais quand Dieu maintenant vient vers Abraham, qui vient dans ce background polythéiste, il lui dit ceci, moi-même, je suis le tout suffisant. Ça veut dire qu'en moi, tu vas trouver plusieurs mamelles. Si tu as besoin de la fertilité, tu n'as pas besoin de chercher un autre Dieu. J'en ai. Tu as besoin de la victoire pour la guerre, j'en ai. Tu as besoin de la richesse, j'en ai. Tu as besoin du salut, j'en ai. Parce que Dieu est un, mais il se manifeste de plusieurs manières. C'est comme ça que l'apôtre Paul dit qu'il y a plusieurs opérations, mais c'est le même Dieu. J'ouvre une parenthèse parce que vous avez parlé de ce Dieu El Shaddai, le Dieu à plusieurs mamelles. Alors, il y a certaines croyances qui affirment que, en se basant sur cela, notre Dieu serait un Dieu, on va dire, féminin. Ok. Déjà, il faut comprendre que dans le monde spirituel, la notion du genre est une notion qui n'est pas connue dans le monde spirituel. Dites-nous tout là. Voyez, en fait, le genre est lié à l'humain. Le problème, c'est que voilà, la perception que nous avons du spirituel dépend de la connaissance que nous avons. Ok? De jusqu'où s'étend notre connaissance. Par exemple, vous allez trouver des créatures autour du trône de Dieu, une créature qui a la face d'un lion. Mais c'est un être vivant. On n'a pas dit que c'est un animal. C'est un être vivant. Mais il a la face d'un aigle. Vous voyez? Il a la face d'un bœuf. Imagine, tonton Jaco, tu es en train de prier comme ça, et puis tu vois un bœuf t'apparaître. Tu vas fouiller. Au nom de Jésus. Vous voyez? En fait, notre compréhension du divin est assez erronée et tellement limitée. Alors, pour nous, nous nous limitons à penser au genre, que Dieu est un homme, Dieu est une femme. En fait, le genre n'est pas... Non, Dieu est en lui-même. Il est en lui-même, si on doit parler comme les humains. Il a dit, je suis El Shaddai. Voilà. S'il faut... Les mamelles, alors, voilà. c'est pas chez les hommes. S'il faut maintenant parler, s'il faut parler à la manière des hommes, je dirais, ce n'est pas ça. Vous voyez, j'insiste que ce n'est pas ça. Mais j'essaye de me rabaisser au niveau des gens. Je dirais qu'il est à la fois mâle et femelle.
Ça, c'est vraiment ce que je pourrais dire. Ça, c'est si on doit entrer dans la compréhension Dans la humaine. compréhension humaine. Mais au fait, Dieu n'a pas de genre. Il n'a pas de genre. Dieu est esprit. OK? Et en étant esprit, quand Dieu, au fait, a créé Adam et Ève, il a créé deux esprits. Il n'a pas créé deux genres. OK. Vous voyez? Lisez bien, vous allez voir que Genèse chapitre 1, verset 26, et Genèse chapitre 2, le verset 7, je crois, et tout, ça parle de deux choses différentes. Ok? La première fois, Genèse 1, 26, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Ok? Il le créa homme et femme. Mais il ne parle pas de genre là. Donc ce n'est pas le masculin et le féminin. Il crée deux esprits. Et les deux esprits, il les a logés dans un seul corps. Je vais m'expliquer. Laisse-moi t'expliquer quand même. On se dit tout. En prie. On se dit tout, oui. Oui. Donc maintenant, Genèse chapitre 2, verset 7, on dit comment est-ce que Dieu a créé le corps. Il a pris la poussière et il a formé un corps. Okay. Dans ce corps-là, c'est le corps d'Adam, le masculin. Okay. Mais en Adam, il y avait Adam et il y avait Ève. La preuve, plus bas quand vous descendez, quand il a fallu maintenant faire sortir Ève, qu'est-ce que Dieu fait? Il fait tomber un sommeil profond à Adam et il fait une opération, il sort Ève d'Adam. Ça veut dire que Ève était au fait en Adam. J'ai aimé ce que mon père spirituel a dit en Côte d'Ivoire récemment. Et ça m'a fait rire. Mais il disait la vérité. Il disait qu'on dit que c'est la femme qui donne la vie à l'homme et tout. Il dit non, moi je vous dirais que c'est l'homme qui a donné la vie à la femme. Et vous voyez, en fait, c'est exactement ce qui se passe. C'est que Dieu a pris la femme qui était dans l'homme. C'est comme ça qu'il a sorti les genres. Ça veut dire que dans le monde spirituel, le genre n'existe pas. Tu peux être femme, homme, mais ce n'est pas comme nous le percevons. Je manque un peu les mots nécessaires pour expliquer. Donc, n'abaissons pas Dieu au niveau du genre, car Jésus a dit Dieu est esprit. Non, mais parce que les gens, ils voient aussi les Écritures. Vous avez dit vous-même. Le Dieu a plusieurs mamelles. Voilà. C'est là, bon, il se pose quand même la question. Ça prouve à suffisance que... Ce n'est pas une preuve, parce que Dieu dit aussi que je suis un père. Vous voyez, voilà, Jésus dit quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. Okay. Vous voyez, il n'a pas dit dites notre mère qui est aux cieux. Ça n'a rien à voir. Ce n'est pas, en fait, même quand on dit... Voilà, donc tout le ça, problème maintenant, avec les gens, voilà, le problème c'est qu'ils voient cela comme étant... En fait, il y a un problème de la compréhension humaine. Voilà. C'est une compréhension humaine. Dieu n'est pas au niveau des humains. Dieu est au niveau des esprits. Il est esprit. Vous voyez? Et quand Jésus dit, dites notre Père, il ne veut pas dire notre papa. Vous voyez? Papa Jaco, dont ses enfants appellent. Non. Abba, en hébreu, veut dire simplement source. Vous voyez, c'est ça en fait. Et ça, c'est la traduction française. Ça veut dire source. Jésus voulait dire, lorsque vous priez, faites allusion, faites appel à votre source qui n'est pas sur la terre. Et quand on ajoute mais qui est... Abba, Père. Ça, c'est la traduction maintenant. Ça veut dire que les traducteurs, en traduisant, ils ont préféré laisser le mot Abba et en traduisant et dire Père. Vous voyez? Mais Abba veut dire source. Vous voyez? Comme pour dire, lorsque tu pries, dis ma source de provenance. D'où est-ce que j'ai tiré la vie? Voilà, je tire tout ce que je peux avoir. C'est lui, il est au ciel et je fais appel à lui. Ce n'est pas une question de genre. Dieu est esprit. Alors, on dit encore que, ça c'est toujours dans la Bible, hein, prophète. Oui. Vous avez décidé de tout dire. Oui. Alors, on dit encore que ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Bon, maintenant. Là encore, j'insiste que ce n'est pas une question. Il y a un père ou il y a une mère. Voilà, où il y a des filles de Dieu. Non, Dieu n'a pas de filles. Aidez-nous à comprendre. Voilà, Dieu n'a pas de fille. Oh non, c'est la fille de Dieu, c'est le fils de Dieu. Là, c'est nous les humains qui prenons les choses dans la dimension du genre. Dieu, quand on parle de fils de Dieu, on parle d'abord de ce qui est esprit. De l'esprit. Que tu sois femme, tu es fils de Dieu. Que tu sois homme, tu es fils de Dieu. Vous voyez, spirituellement parlant, dans l'esprit,
Vous voyez, cependant, nous les humains, quand on arrive à ce point ici, on dit voilà, tel est un homme, l'autre est une femme, l'égalité des genres et toutes ces choses. Dans le monde spirituel, eh ben, il n'y en a pas. Ok. Il n'y en a pas. J'ai eu la grâce quelquefois d'être ravi au ciel et par sa grâce en tout cas. Et je peux, quand je vous dis qu'il n'y en a pas, croyez-moi, il n'y a pas la notion du genre. Il n'y a pas que, voilà, celui-là est le sexe faible et lui-là, c'est l'homme, il est fort. Non, non, non. Nous sommes esprits devant le Seigneur. Vous voyez, nous sommes esprits. Tu peux avoir tes caractéristiques féminines ou masculines, je ne sais pas moi, mais nous sommes esprits devant le Seigneur. Nous ne sommes pas hommes humain devant les seigneurs. Pas matériel voilà, comme ça. Ce n'est pas, voilà, le Pas genre, physique. c'est au niveau du physique. Vous voyez, mais au niveau du spirituel, on ne parle pas de cela. C'est pourquoi les anges ne se reproduisent pas entre eux. Parce qu'il n'y a pas cette notion du genre. Voilà pourquoi lorsqu'ils ont voulu avoir des progénitures, dans Genèse chapitre 6, ils ont trouvé des filles sur la terre et ils sont venus ces projets. Alors, quelqu'un me dira, voilà, oui, c'est parce qu'ils étaient des hommes. Mais quand vous allez maintenant dans la vous-même d'ailleurs, vous avez dans la mythologie et dans toutes ces choses, vous allez trouver que même dans les croyances chrétiennes, il y a des sirènes. Par exemple, des sirènes, ce sont des femmes. Vous voyez, ce sont des esprits, mais qui sont féminins. Vous voyez, qui sont attirés par le masculin et tout. Donc, mais seulement le problème, comme je dis, ne rabaissons pas le monde des esprits au niveau des humains pour dire, voilà, c'est une question de genre. Non, tel est homme, tel est femme. Dieu n'a pas cette considération-là. Dieu, nous sommes esprit. Il n'y a plus, en Christ, il n'y a plus ni juif, ni grec. Il n'y a ni homme, ni femme. C'est ça, au fait. Quand tu es en Christ, tu es un esprit, tu es fils de Dieu. Ah, donc ce débat autour de la femme doit prêcher ou pas, on doit oublier aussi. Non, il faut l'oublier. Il faut vraiment l'oublier. Maintenant, c'est culturel. Chez les Juifs, leur culture était telle que la femme n'était pas comptée. Vous voyez, la femme n'était pas comptée. Et tous ceux qui ont écrit la Bible, en tout cas, ils étaient des Juifs. Un peu comme chez nous, les Balous. Voilà, ici, hein. et tout. Paul était juif. Et c'est comme ça qu'il dit que, tel que c'est dans toutes les assemblées des saints, les assemblées des saints dont il faisait allusion, c'était des synagogues de juifs. Il voulait que ça se conforme comme cela. En fait, parce que c'est d'abord culturel. Ça n'a rien à voir. J'ai dit bien, ça n'a rien à voir. Pourquoi est-ce que Christ n'avait pas des apôtres avec lui? C'est parce que Christ a fonctionné en Israël, chez les juifs. Et chez les juifs, la femme n'était pas comptée. Vous voyez? Maintenant, après, si un pasteur juge qu'il opère auprès d'une culture où ça peut léser les gens, il peut le choisir. Mais je crois que, bibliquement parlant, en Christ, il n'y a ni homme, il n'y a ni femme. Nous sommes tous fils de Dieu, nous sommes esprits devant le Seigneur. Ça, c'était d'ailleurs juste une parenthèse. Alors, vous dites, dans la divinité, il n'y a pas la notion du genre, donc il n'y a pas non plus la notion du temps. Oh, Dieu est éternel. Vous savez, le temps est une parenthèse dans l'éternité. Je pose cette question parce qu'il y a aussi un débat autour de la prophétie d'Habakkuk. Oui. Dieu qui dit, ben voilà, c'est une prophétie qui est fixée dans les temps. Le temps est déjà fixé, Oui. et même si ça tarde, attends-là. Oui. Tarder, fixé dans le... Donc c'est le temps. La notion du temps est différente dans les deux mondes. Vous voyez, par exemple, on vous dira dans la parole, un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ans ailleurs. David n'est pas en train de parler des choses physiques. Okay? Pourquoi? Parce que dans son tabernacle, il n'y avait pas de parvis. Dans son tabernacle, il n'y avait que une tente où il y avait mis l'arche de l'alliance. C'est tout. Donc c'était ça la tente de David. Donc ça n'a rien à voir. En fait, il parle de la cour céleste. Okay? Et il dit vaut mieux. Il dit un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ans ailleurs. Tu passes un jour là-bas, tu vas passer 1000 ans ici. Vous voyez, la notion est tellement différente. Okay. Et vous savez, quand même vous êtes dans le domaine de la physique, le temps change avec le temps. Nous avons le nanoseconde qui n'était pas connu il y a quelques années. Il y a les nanosecondes, il y a les tierces, il y a les secondes, il y a les minutes, il y a les heures, il y a les jours, les jours, les mois, il y a les années. Mais ça ne s'arrête pas ça. Là, il y a aussi les années-lumière. Oui. Vous voyez, quand nous entrons même dans cette phase-là, vous vous rendez compte que la lumière voyage 7 fois le tour du monde en 1 seconde. Même les gens qui sont ravis en esprit, ils nous disent toujours, moi j'avais cru faire un jour ou quelques minutes,
Mais on m'a dit que j'étais parti depuis 4 jours. Voilà, exactement comme ça. Parce que la notion du temps est différente. Pourquoi? Parce que de l'autre côté, le monde spirituel n'est pas influencé par le soleil. Parce que notre temps ici est réglementé par deux grands astres. Il y a le soleil pour la journée et la lune pour le soir. Et tout. Je crois que il y a la terre qui tourne autour il y a la du terre soleil qui tourne, ainsi de suite. et autour d'elle-même. Voilà. Et c'est tout ça maintenant qui réglemente en fait le temps. Mais Dieu ne vit pas sur cette sphère ici. Il vit sur une autre sphère. Dans cette sphère-là, il n'y a pas ce temps ici. Donc le temps est une parenthèse dans l'éternité. Comme quoi, nous venons de l'éternité et la Bible dit au commencement. Donc, le commencement a eu un commencement, mais Dieu a existé avant le commencement. Il existait où? En dehors du commencement. Il y a même un pasteur qui avait dit, lui, il est le commenceur du commencement. Vous voyez? Et le monde va se terminer. Et quand le monde aura sa fin, la parenthèse du temps va s'arrêter, il y aura un nouveau ciel et une nouvelle terre. Et nous allons vivre éternellement. Vous voyez? Donc, c'est un concept qui est assez vaste. Oui. Je crois que ce n'est pas... On aura des émissions où on pourra parler de la physique, de la science, et essayer d'expliquer un peu à ceux qui se croient intelligents pour ne pas croire en Dieu, de leur montrer qu'il y a possibilité de trouver la science dans les Écritures et d'exposer sa stupidité dans la sagesse de Dieu. Ok, oui. D'accord. Alors, je sais que nous devons nous rendre à l'église pour ces grands moments, 7 jours de gloire. Mais permettez-moi de poser cette question. Allez-y, allez-y. Ça démange au fond de moi. Alors, nous sommes ici, sur terre, en bas. Oui. Pourquoi nous devons commencer à chercher les choses d'en haut? En quoi est-ce que ça nous concerne? Parce que ici, il ne s'agit pas d'abord de l'homme, l'homme séparé de Dieu. Ici, il s'agit de l'homme renouvelé, de l'homme nouveau. Ok, il dit ceci: si vous êtes... Vous parlez là de ceux qui sont nés de nouveau. Nés de nouveau, vous voyez. Donc les chrétiens. Les chrétiens. Les enfants de Dieu. Chrétiens. Enfin, enfants de Dieu. Enfants de Dieu, disons ça comme ça. D'accord. Parce qu'il y a beaucoup de ceux qui se disent chrétiens qui ne sont pas du tout enfants de Dieu. On va même pas entrer dans ce débat. On va pas entrer dans Alors ce voilà, débat. Oui. enfants de Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Je vais l'expliquer pendant l'enseignement. C'est qu'on a très mal expliqué la nouvelle naissance. On a très mal expliqué ce phénomène spirituel. Celui qui naît de nouveau, il ne naît pas de la terre. Il naît, du Christ ressuscité. Ça, c'est la première des choses. 2, il naît de la perspective céleste. Son pays n'est plus la République démocratique du Congo, le Gabon, la Côte d'Ivoire. Son pays d'origine, c'est le ciel. C'est de là qu'il vient. C'est comme ça que l'apôtre Paul dit, si vous êtes ressuscité avec Christ, ok? Si donc vous êtes ressuscité avec lui, recherchez donc les choses d'en haut. Ça veut dire quoi? Qui est un enfant de Dieu? Un enfant de Dieu ou un chrétien, si on doit utiliser ces termes génériques, c'est un homme céleste qui essaye de retrouver les choses de sa patrie. Ses origines. Ses origines, voilà. C'est comme... Une personne qu'on essaie de rapatrier. Voilà, c'est comme un enfant, un Américain qui est né aux États-Unis, mais à 3 ans, il est venu au Congo, il a perdu ses parents. À force de grandir avec les Congolais, il parle le lingala, il parle le langila, donc le lombongo, kachombala, tout ça. Il dit des choses et il mange les foufous, les pondous, jusqu'à ce que un Américain qui le ressemble commence à lui dire: écoute, tu as un pays. Dans ce pays-là, si tu as la nationalité que tu as, ça fait de toi un grand citoyen. Tu as tels avantages, Alors du coup, quand... Voici ma carte. Voilà, non, tu n'es pas congolais. Tu n'es pas congolais. Mais je parle lingala. Non, malgré que tu parles lingala, ta langue d'origine, c'est l'anglais. Voilà ton président, il est tel. Voilà l'histoire de ton pays. Voilà, alors la soif commence à naître en lui. Je t'apporte ta vraie carte. Voilà. Maintenant, la soif commence à naître et il cherche maintenant à connaître son pays, à connaître ses droits, à connaître son identité, à connaître les choses qui lui reviennent de droit. Sa culture, sa tradition. Il redécouvre son pays. Et tu sais, quand tu es réellement à ton endroit, il y a un phénomène qui se passe depuis que l'ADN a pris vraiment la science ou la technologie de l'ADN maintenant a beaucoup évolué.
plusieurs Américains qui sont, parce que ça coûte très cher, qui sont friqués, ils partent à la recherche de leurs origines en utilisant les ADN. C'est comme ça que plusieurs, par exemple, le pasteur T.D. Jakes a découvert qu'il avait les origines nigérianes, par exemple. Il y a, par exemple, Mike Tyson qui récemment a découvert qu'il venait de la République démocratique du Congo. Oh. Oui, vous voyez, et bien des stars américains mais qui... il est Mumbata, Munyanga, Muluba, voilà. Mutandu. Moi, je pense qu'il doit être mon gars là. La manière dont il donne les coups, ça c'est moi qui prends. Salut Mike. Voyez, et plusieurs Américains, ils sont en train d'aller à la recherche de leur origine. Maintenant, l'apôtre Paul dit, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, ça veut dire que votre origine n'est plus terrestre, votre origine est céleste. Recherchez donc les choses d'en haut, les choses de chez vous. Et donc, pendant ces 7 jours, nous allons faire ce grand voyage, cette grande expédition vers chez nous, au ciel, pour que nous puissions comprendre les choses de chez nous. Comprendre les choses de chez nous. Les chrétiens sont battus par les diables, Papa Jaco. Tu vois des chrétiens, enfants de Dieu, mais qui est là, oppressés par des esprits mauvais. Pendant la nuit, ils dorment, on les étrangle. Ils vont au travail et un petit occultiste de rien du tout le complique l'existence. J'étais avec un monsieur qui part dans un domaine, je ne dirais pas trop de précision, et tout. Il me raconte qu'il y avait là un monsieur magicien qui était expert dans les arts magiques, et il a dit, regarde, je vais pouvoir endormir tout le monde ici. Il a fait juste que, pouf, tout le monde. Il y avait même quelques personnes qui se disent chrétiens, qui étaient là, en train de ronfler. Pourquoi? Parce que le chrétien ne connaît pas les choses de chez eux. Il s'est perdu sur la terre. Il s'est perdu sur les problèmes, les choses d'en bas. Il est temps que tu fasses ce voyage et que tu ailles découvrir à nouveau les choses de chez vous. Parce que là, tu découvriras que ton Père est le Tout-Puissant. Tu découvriras qu'il a des myriades et des myriades d'anges qui, si toi, tu es fils de ton Père, les anges sont à ton service. Il y a tellement de choses qu'on appelle l'héritage de saints. Il est temps que l'Église, parce que vous savez, Christ a dit, d'abord Osée chapitre 4, verset 6, la Bible dit, mon peuple, c'est mon peuple. Ce n'est pas des païens, ce n'est pas les autres. Mon peuple, il périt, faute de connaissance. Et Christ est venu l'a dit, c'est mon peuple à moi, mais il périt. Tu peux être enfant de Dieu. Quand tu vis dans l'ignorance, tu vas avoir des problèmes. Et je crois que je vais essayer de vous démasquer un peu. Vous n'êtes pas que journaliste, vous êtes pasteur. Et en tant que pasteur, vous recevez les gens. Vous allez entendre leur discours. Mes problèmes. Papa, je suis combattu. Papa, ça ne va pas. Papa, mes finances. Papa, je vais me marier. Les chrétiens sont infusés, inondés par les choses de la terre. Dominés, battus par les choses de la terre. C'est un peu comme, je vois cette image des apôtres, des disciples dans la barque. Ils ont Jésus avec lui, mais ils sont battus par les vents. Les vents, cependant Jésus est là, mais ils sont quand même battus. Jusqu'à ce qu'ils prennent conscience. Ils sont même pris de panique. Ils sont même pris de panique. Jusqu'à ce qu'ils prennent conscience que nous ne pouvons pas périr en ayant Jésus avec nous. Quand ils sont allés réveiller Jésus, j'aimerais dire à un enfant de Dieu, il est temps pour toi que tu te rendes compte qu'en toi, il n'y a pas de démon. En toi, il y a Christ qui vit à l'intérieur. Le Saint-Esprit a fait de ton corps son temple. Il est temps de le réveiller. Maintenant, nous ici, on pense que Jésus dormait et puis on est allé réveille-toi et tout. C'est un langage spirituel. Il y a le divin qui sommeille à toi, qui doit se réveiller. Et l'éveil commence par l'information. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira, vous rendra libre. La liberté commence lorsque tu as accès à l'information, tu comprends l'information, tu acceptes l'information et tu commences à pratiquer l'information. C'est alors que tu commences à découvrir que la puissance n'est pas que réservée aux prophètes, aux pasteurs, à certains évangélistes que l'on voit à la télé. On se rend compte que les expériences spirituelles ne sont pas que attachées aux pasteurs ou aux prophètes qui viendront ici afin de vous intimider. Non, c'est lié aux enfants de Dieu. Dans Actes chapitre 9, Tonton Jaco, il y a une histoire assez qui me bouleverse. Plusieurs se limitent dans l'histoire de Paul, c'est ce qui est connu. Mais quand vous lisez en bas, vous allez vous rendre compte qu'il y avait un homme qu'on appelait Ananias. Et la Bible dit très clairement, il y avait un certain homme
on dit un certain homme, ça veut dire, quand on dit qu'il y avait un certain homme, ça veut dire que vraiment, il était certain. Certain homme. Il s'appelait Ananias. Il n'était ni apôtre, ni diacre, ni ancien, ni bishop, ni rien du tout. Il était un certain homme, Ananias. Il dort la nuit, en train de ronfler, et Jésus le ressuscité. Il vient vers lui pendant les songes et il lui dit ceci: va dans la rue qu'on appelle la droite. Souvent quand on prophétise et on dit tu habites à tel endroit et tu vas voir un pasteur un peu imbu de lui-même, quand vous dites les noms, ça fait quoi? L'adresse là c'est quoi? Ça fait Jésus lui-même dans les songes. Il vient voir un certain homme et lui dit: va dans la rue qu'on appelle la droite, cherche la maison d'un certain Simon. Il donne le nom du propriétaire de la maison. Et puis tu trouveras dans la maison un homme qu'on appelle Saul. Il a fait une vision. Quelle précision prophétique. Mais cette expérience-là, ce n'est pas un prophète qui l'a vécu. Ce n'est pas un apôtre qui l'a vécu. Cette expérience-là, c'est un enfant de Dieu. Un certain homme, Ananias. Comme pour dire, dans les choses d'en haut, lorsque tu commences à le rechercher, à le découvrir, tu commences à grandir dans ces choses, tu vas commencer à développer certaines aptitudes d'en haut, certains pouvoirs d'en haut, certains, oh my God, venez au 7 jours. C'est vrai que vous aviez vraiment des choses à nous dire. Alors, je vous assure. Vous avez dit, vous insistez sur les choses d'en haut, les choses d'en haut, les choses du royaume. Hein? Voilà. Bon, alors, juste une question comme ça. Au royaume là, oui. Au royaume d'en haut, royaume céleste, oui. Est-ce qu'il y a une culture, une tradition, une mode de vie, un style de vie, oui. un langage? Oh my God. C'est comment? Parce que je veux savoir. Le royaume est un pays. Et ce pays s'appelle Christ. Ah oui. Parce que Christ n'est pas qu'un nom. Christ est un pays. Christ est une position. Christ est une dimension. Christ est une personne. Donc Christ est aussi un lieu. Oh oui. La Bible dit que nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes. La Bible dit que nous sommes assis, ça veut dire que dans les lieux célestes, n'est-ce pas? Mais Ephésiens chapitre 1 nous dit que en lui vous avez été. En lui vous avez été rachetés. En lui, on vit en lui. Dans lui. En lui. Parce que en lui, Christ, c'est un pays dans lequel nous vivons. Complément circonstanciel de La lieu. Bible dit, si quelqu'un est en Christ, s'il vit en Christ dans le pays qu'on appelle Christ, venez dans les 7 jours de gloire. Il y a des choses qu'on doit vous dire, papa. Et quand vous entrez dans ce pays, il y a une culture. Il y a une manière, il y a le mode de pensée. Parce que paix à son âme, les très estimé Miles Monroe, paix à son âme, a beaucoup parlé sur le royaume. Et il a beaucoup expliqué que chaque royaume, selon la dimension de sa compréhension bien sûr, mais chaque royaume a sa culture. Et Jésus est venu sur la terre. Beaucoup ne comprennent pas Jésus. Beaucoup n'ont pas compris Christ quand il est venu sur la terre. Jésus, quand il est venu, dans le livre de Matthieu, on le présente comme un roi. Et dans ses enseignements, c'est un roi d'un royaume. Et il a dit, mon royaume n'est pas de cette terre. Il a réellement un royaume, mais ce royaume n'est pas terrestre. Ce royaume est dans une autre dimension, il est céleste. Et maintenant, il commence à enseigner. Il y a un débat actuellement dans les réseaux sociaux et tout ça, qui disent que Jésus a vécu dans l'Ancien Testament et que les prières qu'il a enseignées n'est pas, voilà, qu'il faut... Non, au fait, la nuance, c'est sur lequel. Jésus a vécu dans l'Ancien Testament, mais il a enseigné, non pas la loi juive, il a enseigné les lois du royaume. Il a parlé du royaume. Quand il dit par exemple, heureux le pauvre en esprit, car ils seront ceux-ci. Heureux ceux qui ont faim et soif. Il parle du royaume. Quand vous comprenez, vous allez étudier Christ dans les évangiles pour comprendre la mentalité du royaume, la manière de vivre dans le royaume. Par exemple, sur la terre, il y a la loi du talion. Œil pour œil, dent pour dent. Vous voyez, et tout. Cette loi même dans la loi juive, c'est comme ça. Tu as le mal. Mais quand Christ vient, il dit, priez pour ceux qui vous persécutent. Aimez vos ennemis. Il dit, il faut pardonner à ceux qui vous font du mal. Dans le royaume, il y a la notion du pardon. Il n'y a pas la notion de la vengeance. Et tout. Donc, il faut comprendre la culture et la manière de vivre du royaume. Voilà. Alors, nous avons 7 jours de gloire du 25 au 31 décembre, de 15h à 20h, à l'église Jesus Lifestyle
Church. Wow. Félicitations. J'ai bien prononcé. Finalement. Finalement. Pendant 7 jours comme ça. Oui. 7 jours de gloire. C'est un programme que nous avons De organisé. gloire, d'enseignement, Voilà. de délivrance, Vraiment de connaissance. axé sur la connaissance d'abord. Ok. Parce que nous voulons donner cette information aux enfants de Dieu. Tu es enfant de Dieu, tu sens que tu es appelé à plus, mais que tu n'accèdes pas, tu ne sais pas comment faire. Vous savez, ça nous est tous arrivé. Tu sens qu'il y a des choses en toi, mais qui va t'aider? Qui va te parler? Tout le monde est fermé. Voilà un cadre où il y a un prophète qui a vécu les choses d'en haut et qui vient et qui va t'expliquer certaines choses qu'il y a déjà en toi. Certaines réalités qui... Vous avez déjà vécu des choses d'en haut, vous? Oh my God, ma vie, j'ai eu cette grâce-là. Ok. J'ai eu cette grâce. Mon appel au ministère. C'est une parenthèse. Ouais, hein. mon appel au ministère, c'est venu par une apparition du Seigneur Jésus. Il est venu dans ma chambre et il m'a parlé. Il m'a dit physiquement, comme je vous vois, j'ai vu ces traces. Comment vous saviez que c'était lui? Comment Pierre avait su que c'était Paul et Moïse et Élie. Bien sûr. Ouais, comment, voilà, c'est comme ça. En esprit, quand tu es enfant de Dieu, tu sais. Mais moi, ce n'était pas en esprit, c'était physiquement. J'ai vu le trou sur ses mains, sur ses pieds surtout, et c'était beaucoup plus frappant. Jésus a une peau cicatrisée. Je vous dis, ce monsieur a été flagellé comme vous ne pouvez même pas imaginer. Il y a des cicatrices partout. Et un homme de Dieu dit qu'un jour, il a posé la question et le Seigneur lui avait dit, j'ai laissé ces marques pour prouver et montrer à quiconque me rencontrerait que j'ai réellement connu ces choses. Il est réellement mort et il est revenu à la vie et il est vivant. Mais après ça, quand j'ai commencé l'appel au ministère, à accepter cette marche, j'ai eu beaucoup de rencontres spirituelles avec lui, avec le ciel. Plusieurs fois, à 3 reprises, déjà le Seigneur m'a transporté vers le ciel pour me montrer certaines choses. La dernière fois, c'était l'année passée où j'ai vu Alain Moloto, j'ai vu Papa Olangui, j'ai vu là au ciel. Okay. Donc il y a de ces choses-là que j'ai vécues par la grâce du Seigneur. Je n'en ai pas cherché, je n'en ai pas demandé, mais voilà. Et c'est là beaucoup de ces rencontres, voilà, c'est une grâce, m'ont donné une certaine connaissance des choses spirituelles et une lumière face à la compréhension des Écritures. Du coup, pendant ces 7 jours de gloire, on va essayer d'exposer certaines choses qui appartiennent au royaume des cieux. Certains secrets doivent être dits et nous allons le dire pendant les 7 jours de gloire. Mais les 7 jours de gloire, c'est aussi un rendez-vous où la puissance de Dieu sera démontrée à une autre dimension. Démontré par les miracles, par le signe, par les prodiges. Enfant de Dieu, si je peux me permettre de dire en lingala, moi dans la Kinshasa, oza koyo kangai, oza na ba problème essayer lekelio, oza na ba kisi o essayer kangai okokakoti kate. Pendant ces 7 jours de gloire-là, Nguyen Nzambe est tel que tu n'auras même pas besoin qu'on te touche. La puissance de Dieu sera... Vous savez, le dimanche passé, on a eu une dame qui est venue à l'église témoigner. Elle était juste de passage. Notre assemblée se trouve au balcon, au 2e niveau. Elle était de passage en bas. Elle a juste entendu le prophète que je suis dire que puisque tu es ici, tu es malade, tu es guéri maintenant, tu sors et tu es guéri. Elle s'est saisie de cette parole, elle ne prie même pas. Elle dit, elle avait un ventre bédonnant. Et juste en passant, elle a cru en ça. La nouille, elle rentre, le ventre s'est dégonflé directement. Du coup, comme ça, et je me dis, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dieu va être en action. Mais non seulement c'est là, ça sera aussi 7 jours d'affectation. On va pouvoir prier Dieu pour l'affectation de ses enfants, afin que dans la 2 dimensions de l'affectation, la première, le pouvoir de Dieu qui a en toi puisse se réveiller, mais aussi l'apôtre Pierre a dit, ce que j'ai, je te les donne. Pendant ces 7 jours, les choses que Dieu m'a données, j'aimerais le partager avec vous. Tu es pasteur, tu es apôtre, tu es évangéliste, docteur, prophète de ministère, tu es berger de ministère, tu es responsable quelque part. Ce programme n'est pas qu'un programme de l'église JLC. Non, ce programme, c'est un rassemblement des aigles. C'est un rassemblement où le corps de Christ va venir autour de la parole révélée, de la lumière de Dieu, afin de comprendre et de vivre des choses extraordinaires. Du 25 décembre au 31 décembre, à partir de 15h, nous commençons. Les artistes viendront, des stars que nous connaissons. Les stars chez nous, du royaume, nous avons aussi nos stars. Ils viendront, ils viendront célébrer avec nous. On va jouer, la musique sera là, les louanges de Dieu, ainsi de suite. Et je viendrai, j'annoncerai la parole de Dieu. Et il y aura une
tel organe. Tu ne peux pas manquer ça. Tu es à l'étranger, il y a beaucoup de gens de la Belgique, de la France qui sont en train de prendre des avions, en train de venir parce qu'ils se sont dit, prophète, nous ne pouvons pas manquer cette grande célébration. Il y a Alors il plusieurs faut qui être viennent. parmi les premiers quand même. Il hein, faut parce être que les premiers. il y a au moins plus de 5000 personnes qui sont Attendus. Les hôtels d'à Et, côté sont prêts. Nous sommes en train de voir comment, ouais, déjà avec ce beau cadre que je viens de il découvrir. faut vraiment faire vite. Quand on dit 15h, venez même à 11h s'il le faut Ça sera pour avoir une bonne catastrophique. place. Oui. Tonton Jaco, ça sera catastrophique parce qu'il y a une grande mobilisation parce que Dieu a parlé et les anges ont sonné la trompette et le prophète viendra pour parler. Et je veux que tu sois en alerte et que tu comprennes. Mais exclusivement le 31 décembre, nous allons avoir Exodus Night. C'est la nuit de la traversée. Ça, c'est maintenant le 31 décembre On va seulement. dire bonne année. Voilà, nous allons pouvoir avoir la nuit de la traversée à partir de 20h jusqu'à l'aube. Nous allons avoir Liga Musica, Papa Moïse Matuta et bien d'autres artistes qui viendront, Pasteur Yannick Mtumba qui viendront. On va célébrer Dieu. Il est temps que Dieu puisse être adoré, célébré dans notre pays comme étant Dieu. Il est temps que le peuple se rassemble autour d'une parole prophétique et afin de rendre un culte agréable au Seigneur. Et chaque jour, le 25, 15h, le 26, 15h, le 27, le 28, le 29, le 30, 15h, mais le 31 à 20h, nous aurons Exodus Night. Et là, nous allons dire la pensée de Dieu. Tonton Jaco, j'aimerais vous dire quelque chose. C'est que il nous arrive par sa grâce de prédire ce qui doit arriver. Tout ce qui est arrivé en 2019, Dieu nous a fait grâce de le dire avant. De le dire le 31, on a dit cette année il y aura telle chose. Je me souviens au mois d'octobre, le dernier dimanche, j'ai dit à toute l'église, entrons en prière parce que je vois le mois de novembre, telle chose se présage et je vois qu'il y aura des morts. J'ai vu des crashs d'avions, j'ai vu j'ai vu des éboulements de terre et tout ce qui s'est passé, Dieu nous l'avait montré. Vous voyez, et nous allons dire, écoutez, quand vous traversez avec un prophète, l'année ne sera pas étrangère pour vous. Tu sauras exactement qu'est-ce qui t'attend en janvier jusqu'à décembre. Et bien l'adresse, peut-être s'il faut que je le dise, ça sera dans la commune de Kasavubu, qui est le centre de la ville. La première de commune, je crois, dans Sengalé, Makitambo. Bref, la commune de Kasavubu et tout, c'est là que nous serons. Croisement Gambela. Donc la direction Gambela et Dibaya, c'est là que ça sera. Et l'église se trouve juste là, au numéro 47 de Dibaya, dans la salle de fête Emmanuel. Mais nous ne serons pas dans l'église seulement. Il y aura les places au-dessus, là où nous serons. En bas, il y aura à l'extérieur, on va mettre des écrans géants. Ce sera une très grande organisation et un grand festival pour que toi, tu puisses rencontrer le Seigneur. Prophète Jimmy Mbaya, je vous dis merci. C'est à moins que vous ayez quelque chose à ajouter encore. C'est déjà de vous remercier et d'apprécier d'abord le cadre. Merci. Et d'apprécier aussi la qualité de l'émission, des questions. Généralement, vous savez, on est en crise des présentateurs qui peuvent vous faire parler et qui peuvent sortir le jus qu'il y a en vous. Mais j'apprécie l'émission Dis-moi tout et je promets de revenir pour qu'on se dise tout. Pour tout dire. Mais surtout, rappelez aux enfants de Dieu, je suis votre frère, je suis votre enfant, je suis plus jeune que vous, mais j'ai eu la grâce de rencontrer le Seigneur, la grâce d'expérimenter certaines choses d'en haut. Et le Seigneur m'a donné l'autorisation de venir vous en partager. Pour certains, ce seront des choses que vous connaissez déjà, mais qui seront des rappels. Mais pour d'autres, ça sera aussi des découvertes que vous allez faire. Mais surtout, viens dans cet endroit où Dieu va descendre. Psaume chapitre 150, la Bible dit ceci: louez l'Éternel dans l'étendue où éclate sa puissance. Pendant ces 7 jours-là, JLC, Jesus Lifestyle Church, Église style de vie de Jésus, sera l'étendue où la puissance de Dieu va se manifester. Du 25 au 31 décembre, nous serons là à partir de 15h et le 31 à partir de 20h pour 7 jours de gloire. Merci, prophète Jimmy Mbaya. Nous serons là. Je dis un grand merci également à ce cadre, ce très beau cadre, l'hôtel Marie-France. Je ne cesse de vous le répéter. Juste ici à Kitambo, en face de Money Shop, vous savez où ça se trouve. Donc nous avons un restaurant, nous avons une salle de fête, nous avons des chambres et il y a même un parking pour ceux qui sont véhiculés. Venez faire un tour.
retour, vous ne serez pas déçus. Et à vous, chers téléspectateurs, je dis aussi un grand merci, grand comme ça, comme une montagne. On va se retrouver la prochaine fois pour un autre numéro de Dites-moi tout, mais en tout cas, portez-vous bien et bonne suite de programme.